Bonjour à tous, soyez toutes et tous les bienvenus sur le plateau de Delta TV pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, on va parler Téléthon, puisque j'ai le plaisir de recevoir Marilène Leclerc-Bossard, adjointe à la citoyenneté et à la démocratie locale, mais également à la vie associative. Alors Marilène, 17e édition du Téléthon, dites-nous, ça ne nous rajeunit pas tout ça, hein? Et non Michel, pas du tout, voilà, 17e édition, et très très fière pour la ville de Gravelines de cette nouvelle édition, et on en espère encore beaucoup. Alors cette nouvelle édition, comment vous expliquez cette longévité justement au travers des actions du Téléthon, parce que Voilà. Il y a Gravelines, ville associative, pour le rappeler, plus de 250 associations qui chaque année s'investissent énormément pour le Téléthon, même pour d'autres manifestations, mais plus particulièrement pour celle-ci. Et à chaque fois, on essaie d'apporter un nouveau thème, une nouvelle vigueur à cette manifestation. Alors cette manifestation, elle va débuter le 5 décembre avec plusieurs manifestations, avec des émissions, des manifestations phares quand même. Il y a des choses qui Voilà. ressortent un petit peu du lot. Oui. On peut voir avec vous lesquelles, notamment la soirée du vendredi soir. Qu'est-ce qui va Alors se la passer le soirée vendredi du soir 4 décembre, notre soirée traditionnelle, où là, bien sûr, le coût du repas est à l'ordre de 12 € pour le spectacle, le repas. Cette Et fameuse soirée cabaret. Voilà, soirée cabaret qui est animée par nos associations gravelinoises, que d'ailleurs je tiens à remercier déjà dès à présent. Et ce coût du repas est entièrement reversé à l'AFM, puisque c'est la participation, une des participations les plus importantes au cours de ce Téléthon. Alors c'est à la Seine-Vauban et vous attendez pas mal de personnes quand même. Oui. Là pour l'instant on n'est pas encore à la capacité maximale, si l'on Non, peut dire, de cette mais salle. déjà on peut dire que les fidèles sont déjà présents, puisqu'on enregistre 200 réservations à ce jour. Je me suis renseignée juste avant de venir, et on espère atteindre, comme l'année dernière, entre 300 et 350 personnes, c'est le maximum. Donc surtout, soyez nombreux, venez. Donc les préinscriptions se font où auprès de À la maison maison des associations, maison donc des assos. auprès d'une des personnes présentes, hein, que ce soit Nathalie, Nadia, Fabienne, Séverine, Nadia, Bastien, Mika, Sylvie, voilà, tous sont présents pour ces réservations. Donc, ou par téléphone, hein, vous pouvez le faire également par téléphone, au 03 28 23 59 92. Donc ça c'est la soirée du vendredi soir à partir Oui. de 19h30. Voilà. Mais ça va durer tout le week-end, avec notamment des animations également le samedi avec le marathon du Téléthon. Voilà, donc le samedi après-midi, nous avons cette année prévu un marathon du Téléthon avec bien sûr le soutien des associations sportives de course, de marche. Donc ça va se dérouler au niveau de la salle Maurice Baud. Donc vous êtes attendus dès 13h30, hein, le public est attendu dès 13h30 et ce sera sous différentes formes. Donc il y aura un circuit dans les fortifications de Vauban, à Pépinière, un circuit vélo, enfin tout ce qui roule, tout ce qui marche, on attend, venez nombreux, parce que chaque kilomètre parcouru, c'est un défi. Et donc ce système sera fait que l'on va donner à chaque personne, ce sera des tours, vous pourrez faire, si vous souhaitez faire 10 km, 20 km, 30 Ça, km. avec quand même sans esprit de compétition. Hein, Sans esprit de ouais, compétition, chacun son rythme, vraiment dans la bonne ambiance et pour la bonne cause. Donc on pourra marcher, vous le disiez, on va pouvoir faire du vélo, du VTT, du VTC, voilà. de la Zumba également. Oui, donc il y aura des animations bien entendu dans la salle. Dans la salle, Baud, ça, d'accord. voilà, avec ergomètre habituellement, un vélo elliptique. Voilà, je l'ai bien dit. Voilà. Hein, donc tapis de course, et en même temps il y a des associations qui seront là pour une petite restauration, vente de crêpes, de boissons chaudes, enfin tout ce qu'ils font. Donc on court et on participe également aux actions du Téléthon en cotisant, en donnant ce que l'on veut, donc, c'est un prix bien défini. Disons que le prix de base c'est 1 €. D'accord. Donc et après, bon, s'il y a des personnes qui veulent bien sûr donner plus, ce sera avec bonheur que nous recevrons leur donation. Donc ça c'est pour ce qui va se passer à la salle Maurice Baud, mais il va également avoir pas mal d'animations extérieures, hein. Il y a notamment le karaté, le modélisme, la pétanque, donc, les amis de la Petite Chapelle également. Voilà. Donc à Gravelines, le Téléthon se déroule, il a commencé samedi
le 21 novembre par le loto du 3e âge de Madame Calonne. Voilà. Et il se terminera donc le 13 décembre par un tournoi de basket à la salle des Huttes par le Basket Solidarité. Et tout au long de ces jours, il y aura bien sûr beaucoup de manifestations. D'ailleurs, je tenais à vous dire, il est tout chaud, il vient de sortir. C'est le petit dépliant que vous allez trouver partout, où ça reprend exactement tout le programme de notre Téléthon. D'accord, et ça, on se procure, vous dites partout, un peu, on peut aller à la maison des assos, si on ne l'a pas, ou en il mairie, on va l'avoir partout. Voilà, exactement. Donc l'année dernière, vous aviez récolté un peu plus de 15 000 euros. 15 487,22 €. Voilà, ça c'est la précision. Oui. Et on espère forcément faire tout du moins aussi bien, mais plus que l'année dernière. Je pense malgré que... les événements, voilà, et la morosité ambiante, voilà. tout ça. Je pense que cette année, ça va être très difficile, puisque le dimanche, il n'y a pas de manifestation. Bon, il y a des élections, mais ce n'est pas le seul. C'est pas à cause de cela. C'est que nous avions Monsieur et Madame Flèche d'Atouville qui étaient de fidèles organisateurs du loto. Et bon, ces personnes sont maintenant fatiguées, quelques soucis de santé, donc ils ont voulu passer le flambeau, mais hélas, ça n'a pas suivi pas été suivi des Le relais faits. n'a pas été transmis. Non, pas cette année. Donc nous, on espère que ce n'est qu'un interlude, et pour eux également, et que ça va être pris par une équipe motivée l'année prochaine, parce que vraiment, ils ont fait un travail formidable, et je tiens vraiment à les remercier. Et vraiment, il faut absolument qu'il y ait une suite. Alors justement, ce chèque, vous allez on va tout du moins récolter la somme et puis ensuite on va donner le chèque à l'AMF et ça va se dérouler quand alors? Alors donc la remise des dons donc, se déroulera à la Maison des Associations le mercredi 16 décembre à 18 h, où là, donc, toutes les personnes qui ont participé, toutes les associations et autres seront présentes et remettront leur chèque comme on le fait chaque année. Et vous connaîtrez à ce moment-là la somme exacte. Voilà, quoi. Donné à l'Association française contre les myopathies. Et je voulais préciser également ce que je n'ai pas fait, je m'en excuse tout d'abord, c'est concernant le repas de la soirée, tout est organisé grâce à la générosité des commerçants. Oui, voilà, c'est chaque année, c'est eux qui nous permettent de faire cette soirée et de pouvoir justement verser ces 12 € à l'AFM. Donc vraiment un très grand merci à tous nos partenaires. Il y a tout le tissu bénévolat associatif qui participe, mais également les commerçants au travers de leur dotation de nourriture. Oui, voilà, très important. C'est bien Marie, merci beaucoup. Je vais vous laisser avec le petit mot de la fin que vous avez préparé. Alors, j'ai préparé un petit mot de la fin, oui. Allez. Bon, je vais... Allez, c'est à vous Marie, moi je vous dis au revoir et on se retrouve la semaine prochaine. À vous, regardez la caméra. Alors, soyez nombreuses et nombreux à nous rejoindre et à montrer de nouveau, malgré l'actualité, que la solidarité est présente, que le trésor de la vie n'a pas de prix et que nous pouvons et devons aider la recherche, car la maladie ne choisit pas, mais nous optons pour la prévention et aidons l'AFM. Les progrès existent et avec nos petits grains de sable, nous ferons des dunes pour vaincre et guérir. Merci beaucoup Marilène. Bougez pas, nous on se retrouve tout de suite pour l'agenda du Sivom. On débute cet agenda avec l'exposition qui se tiendra à partir de samedi et ce jusqu'au jeudi 18 décembre prochain au Centre artistique François Mitterrand. Des plumes au pinceau par Becky Becca, c'est une artiste au travail éclectique où la liberté est le maître mot. Autre manifestation d'un tout autre genre maintenant, c'est dimanche, le concert de Sainte-Cécile à la Seine-Vauban. C'est le concert avec un grand C de l'Harmonie Batterie Municipale sous la direction de Didier Declercq qui vous interprétera ses plus grands succès. L'entrée est libre, ne soyez pas en retard puisque c'est comme ça chaque année. Si vous voulez trouver bien évidemment une place assise, ça commence à 16 h. En marge de ces manifestations, sachez que débute la distribution des colis de Noël aux personnes âgées dans les salles municipales en continu ce mercredi 2 décembre. Alors à Gravelines, ce sera au Salon au Pic en mairie, au Huttes et au Pont-de-Pierre, ça se passera salle de l'agriculture et pour les habitants de Petit-Fort, ce sera salle du cinéma Merlin. Et pour être complet avec le début des festivités de Noël, sachez que l'amicale du personnel de la mairie de Gravelines organise un repas spectacle mercredi 12 décembre. Je vous en parle maintenant puisqu'il faut réserver, les boissons sont à discrétion.
à consommer bien évidemment avec modération. Je vois déjà des personnes qui rigolent derrière. Le menu est copieux et l'ambiance, eh bien, elle sera assurée par la troupe Métronome. Les infos et réservations se font au 03 28 27 75 93. 03 28 27 75 93. Et l'on termine avec le vide-grenier de ce dimanche. C'est à la salle des sports des Huttes de 8 à 17 h et c'est organisé par l'USG Cyclisme. Voilà, c'est tout pour l'agenda de cette semaine. Nous, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. D'ici là, passez un bon week-end. Au revoir.